Les patrons de l'automobile européenne paniquent. Les constructeurs chinois vendent des voitures meilleures, pour 2 fois moins cher, et l'industrie européenne s'effondre plus vite que prévu. Un SUV chinois coûte 25 000 €, mais affiche des performances comparables à une Mercedes à 65 000 €. Une autre marque chinoise a vendu plus d'électriques en Europe que BMW, Audi et Volkswagen réunis. Et le plus glaçant, c'est ce qui ressort de documents internes qui circulent. Certains dirigeants auraient vu venir la vague 5 ans plus tôt, sans rien faire. Aujourd'hui, ils supplient les gouvernements de les protéger pendant que les marques chinoises se préparent à balayer un siècle de domination automobile européenne. Les constructeurs européens font face à leur pire cauchemar. Après des décennies à facturer des prix premium au nom d'une ingénierie supérieure, les marques chinoises exposent un modèle devenu hors de prix et parfois déjà dépassé. D'après des emails internes évoqués par plusieurs sources du secteur, des cadres parlent d'une menace existentielle capable de détruire l'emploi automobile européen en moins de 10 ans. Les chiffres font mal. En 2019, les voitures électriques chinoises représentaient à peine 0,4% des ventes en Europe. En 2024, elles dépassent les 10%. Et la progression s'accélère. Et ce n'est pas seulement une histoire d'électrique. Des constructeurs chinois préparent aussi des modèles thermiques qui pourraient frapper les gammes traditionnelles à tous les niveaux de prix. Le plus dérangeant, c'est l'écart de perception sur la qualité. Pendant que certains groupes européens ont passé des années à optimiser les coûts, à réduire les marges de fiabilité et à rendre l'entretien toujours plus rentable, la Chine a investi dans l'innovation réelle, batterie, logiciels, production, intégration. Résultat, des voitures qui rivalisent et parfois dépassent tout en coûtant beaucoup moins cher à produire et à acheter. Si tu comptes acheter une voiture cette année, abonne-toi et active la cloche, parce que cette révolution va changer ta manière de comparer, de négocier et même de choisir une marque. Numéro 7. BYD Atto 3. Le BYD Atto 3, le SUV chinois qui grignote méthodiquement les ventes des SUV premium allemands et met à nu des années de primes facturées au prix fort. À partir d'environ 38 000 €, l'Atto 3 propose des performances et des équipements qui, chez BMW ou Mercedes, te poussent facilement vers 65 000 € et au-delà. Voilà ce qui terrorise Berlin et Stuttgart. BYD mise sur des briques technologiques comparables, mais casse la structure de prix. D'après des documents issus de démarches réglementaires en Allemagne, chez BMW, certains décriraient ce modèle comme une menace directe pour la stratégie de positionnement premium. Traduction simple, difficile de justifier 65 000 € quand l'autre camp livre l'essentiel à 38 000 €. Et l'argument « qualité chinoise inférieure » ne tient plus aussi facilement. Dans la réalité, une part énorme des composants du parc européen vient déjà d'Asie. Pourtant, certains réseaux de vente continuent de semer le doute, pendant qu'ils vendent eux-mêmes des véhicules bourrés de pièces produites en Chine. Le contraste frôle l'hypocrisie. Côté performance, le discours marketing prend une claque. Accélération, charge, efficience. L'Atto 3 se défend très bien face à des références européennes. Et sur plusieurs marchés comme l'Autriche ou l'Espagne, les marques chinoises atteignent déjà autour de 10% des ventes d'électriques. BYD en tête. Autre point qui pique, la garantie. BYD met en avant des garanties longues sur la batterie, quand beaucoup d'Européens restent plus prudents. Et l'entretien coûte souvent moins cher avec une logique moins centrée sur la rente de service. Là où certains modèles européens vivent aussi grâce à l'après-vente, BYD avance une proposition plus directe. Tu paies la voiture, pas une dépendance au garage. Numéro 6. NIO ET7. La NIO ET7. La menace la plus frontale pour les berlines de luxe européennes. Autour de 69 000 €, l'ET7 se pose face à des berlines qui dépassent 95 000 € et affirme rivaliser sur la technologie, le confort, le logiciel. Ce qui rend NIO particulièrement dangereux, c'est l'idée qui obsède les constructeurs historiques, l'échange de batterie. Pendant que le client européen attend parfois longtemps à la recharge, NIO promet un swap en environ 3 minutes dans des stations automatisées. Ce n'est pas une démo futuriste. NIO pousse déjà cette logique sur plusieurs marchés européens et ça change l'équation de l'usage.
D'après des communications internes évoquées dans des dossiers de litige récents, certains responsables chez Mercedes reconnaîtraient une supériorité difficile à combler à court terme sur l'intégration logicielle et certaines fonctions d'assistance. Et quand une marque premium admet qu'elle n'a plus l'avantage technologique, l'onde de choc est énorme. Sur la fiche perf, l'humiliation devient narrative. Le T7 annonce autour de 3,8 secondes sur le 0 à 100 km/h face à des concurrentes nettement plus lentes selon les versions. Et l'écart de prix reste violent. NIO joue aussi la carte de la transparence. Production, assemblage, standard. Là où certains groupes européens entretiennent encore l'illusion du tout allemand, alors que beaucoup de véhicules premium sont assemblés ailleurs, avec des arbitrages coûts assumés. Et quand le client premium compare l'expérience logicielle, l'écart devient visible. NIO pousse un assistant IA très mis en avant, des mises à jour à distance qui ajoutent réellement des fonctions, et une logique de service plus lisible. A l'inverse, trop souvent, le client européen paye des options logicielles, des packs, des activations, pour des fonctions qui semblent basiques en 2026. Numéro 5, MG4. La MG4. La révolution compacte qui casse la tarification des petites électriques. À partir d'environ 29 990 €, la MG4 vient chasser sur le territoire où l'Europe a longtemps imposé ses règles. Quand Volkswagen demande plus de 40 000 € pour une configuration ID, 3 jugés simple par beaucoup d'acheteurs, MG arrive avec un niveau d'équipement plus riche pour bien moins cher. Et la différence ne se résume pas à la qualité. Elle ressemble surtout à un modèle de marge. D'après des documents stratégiques internes cités dans l'industrie, chez Volkswagen, certains parleraient d'une menace fondamentale contre l'architecture de prix. Parce que c'est exactement ça, MG casse la logique de rareté artificielle et de packs optionnels. La MG4 profite d'usines très automatisées et d'un contrôle qualité devenu sérieux. Les responsables politiques, qui parlent de protéger l'industrie, oublient un détail. Les groupes européens eux-mêmes fabriquent depuis longtemps dans des pays à bas coût. La mondialisation, ils l'ont adoptée tant qu'elle servait leur marge. Sur la route, la MG4 se défend très fort. Accélération, efficience, espace à bord, prestations. Et les retours fiabilité de nombreux propriétaires sont meilleurs que ce que certains imaginaient, notamment sur la stabilité logicielle et l'expérience de recharge. Les concessionnaires sentent le vent tourner. Dans certaines zones, des clients expliquent sans détour qu'ils refusent désormais de payer la prime européenne pour une techno qu'ils jugent inférieure. Numéro 4, XPeng P7. La XPeng P7, la berline qui expose le retard logiciel. À partir d'environ 47 900 €, la P7 attaque BMW là où ça fait le plus mal, l'assistance à la conduite, l'intégration software, la fluidité des systèmes. Et l'humiliation vient d'un contraste simple. Chez certains constructeurs allemands, tu payes très cher des assistances qui exigent encore trop de corrections. XPeng vend une expérience plus cohérente, plus moderne, plus tech, avec moins de friction. D'après des évaluations techniques internes évoquées par des sources du secteur, chez BMW, certains jugeraient l'intégration logicielle de XPeng nettement plus avancée que leurs capacités actuelles. Quand la fierté de l'ingénierie allemande se heurte au réel logiciel, l'orgueil ne suffit plus. Et la qualité perçue à bord fait mal aussi. Matériaux, assemblage, finition. La P7 joue à un niveau qui brouille la frontière entre premium et généraliste. Si tu dois payer 25 000 € de plus uniquement pour un logo, la question devient brutale. Autre avantage, les mises à jour à distance. XPeng améliore, ajoute, corrige, sans passage au garage. Pendant ce temps, certains modèles européens te facturent des fonctions ou t'imposent encore des visites ateliers pour des mises à jour simples. Et d'après des échanges internes côté réseau, certains vendeurs préfèrent éviter qu'un client fasse trop de comparaisons directes. L'écart de valeur devient trop visible. Numéro 3, GWM Aura 03. La GWM Aura 03. Le cauchemar du luxe vendu en option. À partir d'environ 35 000 €, l'Aura 03 aligne une expérience qui ressemble à du premium, au prix d'une compacte bien équipée. Et c'est là que la mécanique européenne se fait démonter. Chez Mercedes, BMW et d'autres,
beaucoup d'éléments luxueux sont encore verrouillés derrière des options chères. L'Aura 03, elle, arrive avec des équipements avancés dès la base. D'après des documents stratégiques internes mentionnés dans le secteur, certains responsables premium décriraient ce type de modèle comme une menace contre la segmentation du luxe. Logique, si l'acheteur obtient déjà l'éclairage d'ambiance, l'audio, le confort, le design intérieur, la justification des packs à plusieurs milliers d'euros s'effrite. Et côté assemblage, peinture, ajustement, matériaux, l'Aura 03 ne joue pas le rôle cheap que certains aimeraient lui attribuer. La différence, de plus en plus, se situe moins dans la qualité que dans le récit. Le logiciel aussi fait partie de l'attaque. Interface rapide, moins de bugs, ergonomie plus directe. Là où certains systèmes européens paraissent lourds ou instables, la Chine a compris un truc essentiel. Dans une voiture moderne, l'expérience utilisateur est devenue une pièce centrale, pas un détail. Et sur l'entretien, la fracture est énorme. Là où l'Aura 03 promet des coûts annuels très bas, l'équivalent premium européen peut dépasser les 1 200 € selon les réseaux. Deux philosophies s'affrontent, fidélisées par le produit ou capturées par le service. Numéro 2, BYD Seal. La BYD Seal, la révolution performance qui gêne les berlines sport européennes. À partir d'environ 47 000 €, la Seal vient chercher des modèles européens 2 fois plus chers. Elle annonce autour de 3,8 secondes sur le 0 à 100 km/h et se place face à des berlines comme la BMW M340i, souvent au-dessus de 65 000 € selon les marchés et options. Le point clé, c'est la logique produit. Beaucoup de marques européennes limitent volontairement les performances pour créer des paliers et pousser l'acheteur vers la finition du dessus. BYD casse ce jeu. Elle livre de la capacité dès l'entrée. D'après des données de tests internes évoquées dans des procédures récentes, des ingénieurs allemands reconnaîtraient que la chaîne de traction électrique BYD gagne sur plusieurs métriques: accélération, efficacité, intégration. Et quand la qualité d'assemblage se rapproche de standards très élevés, à un prix inférieur de 30 000 €, la mythologie performance allemande devient difficile à maintenir sans humour. Sur la fiabilité, la Seal met aussi le projecteur sur un tabou. Certaines sportives européennes coûtent très cher à entretenir et ça n'arrive pas par hasard. Quand un constructeur vit de l'atelier, la durabilité devient parfois une variable économique. BYD, elle, met de longues garanties en avant parce qu'elle veut rassurer sur la durée. Et dans les marchés où BYD s'installe, les ventes de versions sport chez certains constructeurs traditionnels auraient déjà reculé nettement, selon des retours de réseau. Là encore, le client parle avec son portefeuille. Numéro 1, NIO ES8. Le NIO ES8, le SUV 7 places qui menace directement la survie du modèle européen. Autour de 64 000 €, le S8 attaque de front les SUV premium européens qui dépassent 120 000 € dans certaines configurations électriques. Et le plus inquiétant pour l'Europe, ce n'est pas juste le prix. C'est l'ensemble: technologie, assistance, connectivité, qualité perçue, espace, confort. D'après des documents stratégiques attribués au groupe Volkswagen et cités dans l'industrie, certains cadres décriraient le S8 comme une vitrine de capacité que l'Europe n'arrive pas encore à produire sur plusieurs points: software, batterie, intégration. Et quand le plus gros groupe européen admet un plafond technologique, le reste suit. Le swap batterie revient comme un marteau: 3 minutes, station automatisée, usage réel. Pendant que l'Europe a misé sur des solutions de charge parfois frustrantes, NIO propose une autre logique d'infrastructure. Et ça change l'expérience quotidienne. NIO insiste aussi sur la transparence de production et d'assemblage. Là où certains groupes européens camouflent leurs arbitrages mondialisés, NIO joue la clarté. Et face à un client devenu méfiant, cette clarté pèse lourd. Enfin, l'expérience luxe devient un révélateur brutal. Options, packs, rareté artificielle, entretien coûteux, tarifs de service gonflés. Le premium européen ressemble parfois à un système d'extraction. NIO vante une promesse plus simple: des prestations haut de gamme, un prix lisible, un service moins punitif. Sur les chiffres, le S8 revendique mieux sur plusieurs points: accélération, confort, espace, efficience selon version et usage.
Et pendant que les marques européennes évitent les comparaisons directes, les clients, eux, comparent. Ils testent, ils voient, ils basculent. Ces 7 modèles incarnent une rupture. Ils ne menacent pas seulement des voitures, ils menacent un système. Prix gonflé, segmentation artificielle, options verrouillées et dépendance à l'après-vente. L'Europe a bâti une domination sur une réputation. La Chine construit une domination sur l'intégration et le rapport valeur-prix. Et la réaction européenne le confirme. Au lieu de répondre par le produit et le prix, beaucoup réclament des barrières. Les droits de douane deviennent un aveu. Une industrie en forme gagne par l'innovation. Une industrie affaiblie demande protection contre un concurrent meilleur. Les conséquences sur l'emploi peuvent être violentes. Et la situation devient encore plus explosive quand les constructeurs chinois ouvrent des sites en Europe. Ils arrivent avec des usines modernes, une automatisation élevée, parfois des conditions plus attractives, et une culture industrielle différente. Les loyautés se déplacent. Pendant que l'Europe se bat pour préserver ses marges, la Chine accélère en R&D. Et si l'écart technologique s'élargit, les taxes ne feront que retarder l'inévitable. Le public commence à comprendre. Une fois que tu as essayé une voiture chinoise moderne, que tu as vu l'interface, les mises à jour, le niveau d'équipement, le prix, la garantie, la propagande sur la qualité devient difficile à avaler. La transformation du marché a déjà commencé et elle semble irréversible. Alors oui, les gouvernements peuvent tenter de fermer la fenêtre avec des tarifs. Mais ils ne peuvent pas effacer ce que l'acheteur découvre par lui-même. Un meilleur produit, à un meilleur prix. Si tu veux d'autres enquêtes automobiles qui démontent les manipulations et les mythes de l'industrie, abonne-toi et va voir la vidéo où je révèle pourquoi certains gouvernements européens cherchent désespérément à freiner le succès automobile chinois. Les vraies raisons vont te surprendre.